Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Happy Mail. Pour faire ce flipbook, je commence par prendre un bloc de papier en 15 par 15. Ne me demandez pas d'où il vient car je l'ai eu dans un swap que j'ai fait avec une personne aux États-Unis il y a plusieurs années et j'adore vraiment ce bloc de papier, donc je m'en suis déjà pas mal servi, mais il me restait encore des feuilles et j'avais envie de m'en servir pour partir sur un thème printanier et coloré. Les couleurs très vives sont vraiment très chouettes et j'avais envie de m'en servir pour ce Happy Mail. Pour réaliser ce flipbook, je vais avoir besoin d'enveloppes, donc je vais les fabriquer avec ces papiers que je viens de sélectionner. Pour cela, je prends mon enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers. Les papiers, ils font 15 par 15, donc je vérifiais à quelle dimension je devais commencer à plier mon papier pour avoir une enveloppe qui soit adaptée aux dimensions de mon papier. Et ensuite, je viens tout simplement tracer les bords. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Pour celles qui l'ont, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Et le résultat est vraiment parfait. Je fais ensuite la même chose pour les 5 papiers que j'ai sélectionnés pour pouvoir avoir 5 enveloppes de la même taille. Donc à chaque fois, je plie sur l'envers du papier pour que la pliure en fait soit plus facile à faire et que ça évite de m'abîmer mon papier. Si vous faites la pliure côté motif et que vous voulez plier dans l'autre sens pour avoir le motif à l'extérieur de l'enveloppe, je trouve que ça rend moins bien, donc faites attention à ça quand vous vous servez de cet outil. En tous les cas, avec cet outil, les enveloppes sont hyper faciles et hyper rapides à faire. C'est un outil que j'ai acheté il y a maintenant plusieurs années et franchement, je ne le regrette absolument pas. Je m'en sers assez souvent parce que déjà, je fais souvent des Happy Mail et c'est pratique de faire des enveloppes pour mettre les goodies à l'intérieur. Et aussi, si vous faites, je sais pas moi, des pages de journal, de planeur, etc. Vous pouvez vous faire des enveloppes en fait pour mettre ce que vous avez besoin, les documents, les photos, les souvenirs, les tickets, etc. Vous pouvez les mettre dans les enveloppes, c'est vraiment très pratique. Et vous pouvez en fait personnaliser vos enveloppes avec tous vos papiers puisque vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier. Donc vous pouvez faire vraiment quelque chose qui est assorti avec votre page ou que sais-je, avec ce dont vous avez envie, de la couleur que vous voulez, du motif que vous souhaitez, enfin c'est vraiment hyper bien. Du coup là je colle les bords de mes enveloppes pour pouvoir les fermer et ensuite une fois qu'elles sont toutes prêtes, je vais regarder dans quel ordre je souhaite les mettre dans mon flipbook pour que je puisse décorer en fonction chacune des enveloppes. Je prends ensuite cette perforatrice et je vais venir faire des trous sur les angles en bas à droite de chacune de mes enveloppes. C'est ce qui va me permettre ensuite de les lier les unes avec les autres pour faire mon flipbook. Vous verrez ça un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Je passe ensuite à la décoration de mes enveloppes, donc je commence par la première sur laquelle je vais noter Hello avec cet alphabet qui vient de chez Action. Je trouvais que la couleur du rose de l'alphabet allait super bien avec le rose du motif, des motifs sur les différents papiers. Donc c'était vraiment la planche idéale à utiliser avec ce bloc. Et je vais également utiliser des die cuts. J'avais fait une présélection de die cuts de couleur noir et blanc parce que je les classe, moi vous savez, d'abord par collection et quand la collection est presque finie par couleur. Donc j'ai pris ma boîte de die cut noir et blanc et je vais venir m'en servir pour décorer cette petite enveloppe. Donc j'ai tout mis en fait dans un petit ramequin qui vient également de chez Action. Je les ai mis à l'intérieur et comme ça je vais venir piocher dedans tout le long de la décoration de ces petites enveloppes. Je décide de coller ce die cut en relief pour que ça donne un petit peu de dimension à mon enveloppe. Et pour terminer, je vais rajouter un petit nœud également en relief. C'est une planche qui vient de chez Action et je trouvais que ça allait bien justement avec le fond noir du die cut. Voilà pour cette première enveloppe, on va passer aux suivantes. Pour l'enveloppe suivante, je vais utiliser ce die cut sur lequel il est écrit Good Vibes. J'aimais bien le texte et aussi la police d'écriture, je trouve que c'est plutôt joli. Et j'ai pris un morceau de washi tape rose uni, c'est un rose très clair qui est également très joli. Donc j'ai collé juste une petite bande de washi sur laquelle je vais tamponner avec de la Stazone. Donc j'ai un tampon où il est écrit Love Love Love, je trouvais que c'était mignon. Du coup je l'ai tamponné par dessus et je vais ensuite coller mon die cut comme il était positionné juste avant, donc par dessus le washi tape. Je prends ensuite un petit pompon rose foncé que je vais venir coller par dessus, donc à l'aide de mon pistolet à colle. Je dépose un point de colle sur l'enveloppe et je viens enfoncer à l'intérieur de la colle le petit pompon pour qu'il soit bien fixé et qu'il ne bouge plus. Cette enveloppe est finie, je passe maintenant à la suivante.
Pour l'enveloppe suivante, j'aimais vraiment beaucoup le fond avec ces petites fleurs de toutes les couleurs et le fait qu'elles soient un petit peu en diagonale par rapport à la façon dont l'enveloppe est pliée. Je trouvais que c'était plutôt trop mignon. Du coup, je voulais pas trop la cacher, donc j'ai pris l'onglet qui dit Love que je vais coller en fait à la base de l'enveloppe, sur laquelle je vais coller par-dessus le die cut avec le papillon. Et voilà, ce sera déjà presque fini. Je trouvais que c'était assez joli comme ça, je voulais pas trop en rajouter. J'ai ensuite utilisé des Nuvo, alors c'est pas vraiment de l'encre, c'est un peu du gel, enfin je sais pas comment ça s'appelle. C'est en fait une petite pâte à l'intérieur qui permet de faire des enamel dots ou de mettre des petites choses en relief. Donc là j'ai fait un petit point bleu sur l'angle de mon enveloppe. Et j'ai ensuite utilisé un autre qui est de couleur transparent. Alors là il est blanc mais en séchant il devient transparent. Pour mettre sur le corps du papillon. Comme ça va donner un petit peu de brillant et un petit peu de relief à ce papillon. Pour l'enveloppe suivante, c'est un motif que j'aimais aussi beaucoup, mais je trouvais que le fond était trop noir, il y avait vraiment une grosse dominance de noir qui me dérangeait un peu, donc j'ai préféré masquer le fond. Pour cela, j'ai pris un papier du bloc que je n'utilise pas, c'est un motif que j'aime pas trop, et j'ai utilisé l'autre côté qui est vert. Et donc j'ai découpé en fait, enfin j'ai déchiré même avec les doigts une petite bande que je vais venir coller sur mon enveloppe qui va me permettre en fait de casser un petit peu ce côté trop noir, puisqu'on verra quand même le fond, mais le vert en fait va prendre la dominance et ce sera plus simple pour coller ensuite le die cut. Ce sera beaucoup plus lisible et ça rajoute une petite touche sympa. Moi j'aime bien les petites choses déchirées comme ça, que ce soit le washi ou les papiers. Je trouve que l'effet est vraiment super. J'ai un sticker sur cette planche qui dit Dream Big que je trouvais vraiment chouette et il allait bien avec la citation du die cut, donc je voulais impérativement le mettre sur cette enveloppe. Mais en fait, je sais pas, je trouvais que ça rendait pas bien, le rose était vraiment trop rose par rapport au reste de l'enveloppe et je savais vraiment pas trop où le placer. Donc finalement, je l'ai pas utilisé, c'est pas plus mal comme ça, mais c'est vrai que j'étais partie pour m'en servir, donc dommage, c'est raté. Donc je vais juste terminer cette enveloppe parce que je trouvais qu'il manquait quand même un petit quelque chose, c'était un petit peu trop fade, en rajoutant un nœud pour faire un petit rappel avec la première enveloppe. C'est le même nœud que j'ai utilisé sur celle-ci, donc voilà, c'était le petit détail qui change tout. Pour la dernière enveloppe, je suis à nouveau partie sur un die cut avec une citation et j'avais des découpes blanches de branchage, donc c'est des découpes qu'on m'a offertes justement dans un Happy Mail, je les avais rangées avec mes die cuts et du coup c'est l'occasion de m'en servir. Donc j'en avais avec des feuilles vides en fait, des feuilles ajourées, donc il fallait juste que je vide l'intérieur qui ne l'était pas avec ce petit outil qui est très pratique. Et finalement je m'en suis servi, j'en ai mis un petit peu tout autour du die cut en découpant des morceaux de branches et je trouvais que le rendu était vraiment super joli comme ça, donc je suis partie là-dessus. Il fallait ni plus ni moins pour décorer cette enveloppe. Pour coller ce genre d'éléments sur lesquels il n'est pas facile d'appliquer de la colle, je vous conseille de prendre un papier un petit peu plastifié. Donc là j'ai pris simplement une enveloppe et je viens mettre de la colle dessus. Donc là j'ai pris la même colle que tout à l'heure, mon stylo colle, donc il faut prendre de la colle liquide. Et il suffit simplement de venir faire tremper, de frotter en fait votre découpe sur le papier pour que la colle s'imprègne bien sur l'ensemble de votre papier. Et ensuite il suffit simplement de le déposer. Donc moi j'ai pris ma petite pince de précision qui est très pratique pour ce genre de choses, mais vous pouvez le faire avec le doigt si vous n'en avez pas, ça fonctionne tout aussi bien. Et comme ça vous êtes sûr d'avoir un élément qui est bien collé. Voilà pour cette dernière enveloppe, on va maintenant passer à l'assemblage de toutes les enveloppes les unes avec les autres. Je commence par les remettre dans l'ordre et vérifier que cet ordre-là me convient toujours. Et en fait je me suis rendu compte que là il fallait que je reperce un trou puisque j'ai collé le die cut par-dessus le trou. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais mis la goutte de Nuvo à l'endroit où je suis censée percer le trou, donc je l'ai simplement retiré. J'ai repercé mon trou et par la suite j'ai rajouté un autre point de Nuvo bleu à côté du trou finalement pour le remplacer, parce que là ce n'était pas possible de faire ça comme ça. Je prends ensuite un morceau de ruban noir, c'est ce qui va me servir de reliure entre mes différentes enveloppes. Donc je commence par prendre la dernière, je l'enfile dans le ruban et je continue ainsi jusqu'à la première en les mettant bien évidemment dans l'ordre qui me convient. Et je vais ensuite fermer le nœud, donc j'ai simplement fait un double nœud tout simple parce que je voulais pas faire quelque chose de trop volumineux, sinon après c'est compliqué pour tourner les différentes enveloppes les unes après les autres. Et donc forcément pour la même raison, il ne faut pas trop serrer le nœud, sinon vous pourrez pas tourner et ça risque même de déchirer le papier.
Je fais ensuite chauffer les bords du ruban pour éviter qu'il ne s'effiloche dans le temps et puis mon flipbook est terminé. Je vous montre le rendu final, il ne me restera plus qu'à remplir l'intérieur des enveloppes et les fermer simplement avec de la colle pour que la destinatrice de ce Happy Mail ait ses petits goodies à l'intérieur comme dans tous les Happy Mail que je fais. Je ne le montre pas en vidéo parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais mettre dedans quand je le réalise, je le fais ensuite au fur et à mesure, je le remplis selon ce qui me passe par la tête et ce que j'achète pour mettre à l'intérieur. Mais je vous montre juste comment vous pouvez simplement réaliser un flipbook avec des petites enveloppes trop mignonnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre enveloppe préférée. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!